Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser un petit site internet style celui-ci avec Canva. Alors tout d'abord, on va faire un petit tour du propriétaire pour voir ce que ça pourrait donner et puis après cela, on va vous montrer comment réaliser un site internet. Alors, pour commencer, voilà, on peut voir qu'on peut tourner de page en page en creusant comme ceci. Voilà, mais on peut aussi tout simplement aller de page en page en venant cliquer sur nos différents liens avec des retours évidemment à la page de garde, l'actualité de la classe. On pourrait aussi éventuellement mettre des liens qui ouvrent vers d'autres endroits, d'autres documents qui seraient rangés dans notre drive par exemple. On peut vraiment l'arranger comme on veut, mettre des liens d'intégration vers des jeux Learning Hacks par exemple, mettre des liens vers une adresse quelconque, ou des liens vers des images. Ici moi j'ai tout supprimé pour pouvoir avoir quelque chose de normal, mais évidemment là il y aurait la photo de l'enseignant, etc., etc. Donc voilà un petit peu comment cela peut être fait très facilement et très rapidement. Maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, on va vous montrer comment est-ce que l'on peut faire cela. Je vais dans projet, je vais fermer l'onglet qui est ici, on aura plus simple. Je vais aller dans l'accueil de Canva. Et ici, deux possibilités, soit je vais dans créer un design, je cherche site web, soit ici je viens cliquer sur site web et j'ai directement accès à différents modèles. On peut éventuellement créer un portfolio si on veut faire un portfolio professionnel ou un portfolio par élève, mais nous ici on va créer un site pédagogique. On va reprendre ici, voilà. Alors habituellement, je sais très bien que je vous conseille d'employer une page vierge pour commencer, mais pour la première création du premier site, moi je vous conseillerais de partir de quelque chose de tout fait et de venir faire des copier-coller et des découpages dans votre site. Alors qu'est-ce que l'on pourrait prendre? Soit on prend le même que moi, soit on prend ici, nom du projet, voilà. Et ici, on peut choisir de prendre une page ou toutes les pages pour créer. On peut même changer le style de couleur si on veut. On va garder l'orange et le bleu et on va appliquer aux 6 pages. Du coup, on reprend les 6 pages. Il faut le temps que ça se mette en place. Là, on voit que c'est mis en place. Première chose à faire, c'est changer le nom du projet. On va mettre projet. On va même mettre quand même aussi projet. Jérém. Voilà. Nom de la classe. Les chiens fous. Nom de l'enseignant. Voilà. On va pouvoir changer ça comme ça. Là, on a tout effacé, c'est pas grave. Un petit bac. Et c'est fait. Si on trouve que c'est trop petit pour travailler, on peut évidemment agrandir le rectangle. Donc là. Ok, on peut éventuellement changer l'image. Moi, celle-ci me plaît bien, donc on peut la garder. Sinon, on clique dessus, on vient mettre une autre image à la place et c'est parti. Donc ça, ce n'est pas un problème. Ici, admettons que vous voulez présenter à nos élèves, non pas la classe, à nos parents, pardon, non pas la classe, mais vraiment tout un projet mené à bien avec des élèves, on pourrait venir les chercher un aperçu, une image de notre photo. Pour ce faire, on aurait dû au préalable importer la photo de notre projet. Ici, moi, j'ai pas grand-chose comme photo à importer. On peut aller sinon sur importer une image, une vidéo. Par exemple, on peut prendre celle-ci. Voilà, disons que ça représente notre projet. On peut venir coller l'image ici. Elle ne se colle pas directement malheureusement dans le petit cadre. Ça n'a pas été prévu à cet effet, mais c'est pas grave. On peut effacer le cadre et venir coller l'image de notre projet. Si on trouve que ça n'a plus trop de sens d'avoir ceci ici derrière, eh bien c'est pas grave, on l'enlève. Ici on peut mettre un petit commentaire pour présenter éventuellement le projet. On peut vraiment faire évoluer les choses telles quelles. Ensuite, les groupes. Ici visiblement ils avaient mis des groupes d'élèves, et bien même principe, on pourrait éventuellement aller chercher des photos de nos élèves. On va aller en chercher des qui sont préexistantes, sinon on les aura téléchargées.
On va aller dans photo, on va mettre, ici tiens il y a des élèves par exemple, je prends l'élève, je glisse, et alors hop, vous voyez ici ça peut directement remplacer comme j'en ai envie. Les enfants, on va en prendre une dernière. Voilà, mes 3 groupes. Ici, on se trouve que c'est trop petit, eh bien c'est pas grave, on peut supprimer. On peut évidemment mettre le nom des groupes. Chronologie, c'est penser à notre fameux petite ligne du temps de notre travail, expliquer un peu aux parents ce qui s'est passé. Et évidemment, le résultat des travaux de groupe qu'on peut montrer et les ressources qu'on pourrait partager avec les parents. Les ressources qu'on pourrait partager aux parents, par exemple, je pourrais mettre ici derrière un lien vers mon drive qui donnerait un document explicatif de ce qu'on a fait, les étapes que l'on a fait. Pour ce faire, eh bien, je vais chercher mon lien. Là, je prends ici par exemple travail CEB. Je sais très bien que ça n'a rien à voir, mais c'est pour l'exercice. Je viens ici, je fais partager. Je peux les voir même le lien de partage à quoi il ressemble. Tous les utilisateurs, oui, ici je ne mets pas tous les utilisateurs, malheureusement, seules les personnes dont j'aurais mis l'adresse mail pourront y aller. Moi, ce que je veux, c'est pas qu'ils puissent être éditeurs, modifier ou mettre des commentaires, je veux juste qu'ils aient un accès en lecture. Voilà. Ok. Évidemment, j'ai oublié de copier le lien, c'est pas grave. On vient du coup refaire la manœuvre, on fait copier le lien. On retourne dans notre projet et ici, dans la photo, on va venir coller le lien. Ah, ok. Voilà, le lien est collé. Ce qu'il y avait de l'autre côté et qui n'est pas prévu ici, c'est qu'il y avait une table des matières. Alors c'est pas de souci, on peut quand même en rajouter une si je fais par exemple dupliquer la page. Voilà, on voit que j'ai 2 mêmes pages. Pas de souci, on peut éventuellement changer le fond, mais là n'est pas le sujet. Et on va plutôt faire ceci, supprimer. On va supprimer le texte qui est ici et on va venir mettre une table des matières. Pour ce faire, on avait d'abord un aperçu du projet. On va réutiliser les différentes petites formes, tiens. Alors on va prendre ici le carré. On va prendre ici, je ne sais pas trop ce que c'est, une espèce de demi-cercle. Voilà. On va prendre le cône aussi. Lui, pour garder une certaine cohérence, on va regarder après pour venir à la page titre. Je vous montrerai après comment on peut faire ça. Et on va reprendre ici aussi. Voilà. Ça c'est pas beau, ça c'est plus joli. Voilà. Normalement il y a un peu plus de pages, mais c'est pas grave. Donc maintenant on va venir rajouter du texte. Le premier texte à ajouter, c'est un aperçu. Voilà. On met ça là. Ensuite, on a les groupes. Ce qui est chouette dans Canva, comme vous le voyez, c'est qu'il y a des lignes de construction aussi, donc on peut vraiment aligner le tout. Lui, on peut le réagrandir du coup. Voilà. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est d'aller mettre un petit lien à chaque fois pour venir sur la page de la table des matières. Donc ça c'est notre table titre projet. Voilà. Maintenant on va prendre celui-ci, on va le copier. On va venir pour l'instant, je vais coller n'importe où parce qu'on va venir le rapetissir par après. Je le rapetissis. Et ça va être notre symbole pour venir à chaque fois à notre page titre, comme de l'autre côté le gros pouce, souvenez-vous. Eh bien ce sera celui-ci. Alors maintenant, j'ai mon image, je fais un clic droit dedans, ou je fais un commande K sur un Mac ou un contrôle K sur un PC. Je vais mettre un lien, et je vais mettre un lien évidemment. Chaque fois, on va dire la page numéro 2, qui est notre page de table des matières, à la 2. Plutôt que de faire à chaque fois l'opération, maintenant que j'ai mis le lien dans mon image, je peux refaire un copier-coller à chaque fois et venir la coller sur chacune de mes pages, plutôt que de commencer à coller l'image sans le lien et aller remettre le lien dedans. Voilà. Souvenez-vous, de l'autre côté, j'avais aussi intégré notamment un lien d'intégration avec un exercice Learning Apps. On pourrait faire pareil ici, on va venir baquer tout ce qui nous dérange, on sélectionne, on fait delete.
Admettons que les résultats que j'avais demandé aux enfants étaient de réaliser un exercice sur Learning Apps pour présenter leur projet. Voilà. On va aller sur ou un Book Creator ou un Geniali, enfin un peu ce que l'on veut. Ici on va dire qu'on a été chercher un Learning Apps parce que j'ai ouvert Learning Apps et ce sera plus simple. Et ils ont dû créer un jeu de conjugaison. Voilà, hein. Ça n'a pas beaucoup de sens mais c'est pas grave, c'est pour l'exercice. Je vais pas aller chercher le iframe. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est ce qu'on appelle un lien d'intégration, c'est un iframe, mais je vais simplement aller chercher un vrai lien. Parce que Canva va transformer ce lien en lien d'intégration. Donc je clique pour copier, je retourne dans mon projet. Là je vais aller chercher l'application qui s'appelle intégrer. Si par hasard on ne la voit pas parce qu'elle n'a pas encore employé, on va dans les applis. Ici on scrolle un peu et à un moment ou à un autre il va apparaître, on le voit ici, intégrer. On colle notre lien, on fait ajouter au design. Et ici en fonction de l'exercice que vous avez choisi, il va falloir éventuellement élargir ou non votre design. Parce que par exemple la course de chevaux dans Learning Apps prend beaucoup de place. Et donc voilà, on fait OK. Notre intégration est mise. Donc nous avons fait quoi? Nous avons été mettre une table des matières pour aller d'endroit en endroit. On n'a pas encore mis les liens, d'ailleurs on va le faire dans quelques secondes. On a mis des retours, on a intégré une image perso. On a intégré, je ne sais plus où je l'ai mis, ici je crois dans les ressources, on a venu intégrer, oui c'est ça, un document que les parents pourraient lire. Maintenant la dernière chose à faire c'est aller mettre notre petite table des matières ici qui est faite, mais les liens dans la table des matières. Et bien ça va être le même principe, je viens ici, hop, lien, ici ça va être pour la page 3. Et ici le lien, peut-être pour la page 4. Ici le lien, ça va être pour la page 5. On termine vite. La 6. Et enfin le dernier lien, la 7. Voilà qui est fait, notre projet est terminé, c'est loin d'être le plus beau, il est même moins beau que l'autre, mais il est fait beaucoup plus vite. On a vraiment tout qui est dedans, et maintenant il va falloir le mettre en ligne, du coup cet exercice-là. Avant de le mettre en ligne, on peut évidemment vérifier si c'est correctement fait, si on aime notre design, et donc on va aller sur Aperçu. Il me dit, certaines pages n'ont pas de titre, ce qui veut qu'on ne va pas pouvoir mettre ces fameuses barres de navigation. Donc on va le faire directement. C'est l'occasion de vous montrer comment on fait. Donc je viens cliquer ici. Je vais sur Notes. Ici la première page, c'est la page titre. La deuxième page, c'est la table des matières. On va l'appeler TDM. Voilà. Maintenant, on va pouvoir aller publier notre site. Voilà, on va mettre avec la barre de navigation, vu qu'on a noté la barre de navigation, ce serait un peu dommage à mettre sans, mais on peut également la mettre sans, nous on va la mettre avec. Et c'est ici que ça devient important pour voir votre domaine ou pas. Si vous avez par exemple un environnement, une méthode de travail, un ENT dans votre école, utilisez le nom de domaine de votre ENT. Par exemple, @école-de-nulle-part.be. Si vous n'en avez pas, vous pouvez soit acheter un nom de domaine, ça vous semble intéressant, soit dans un premier temps, employer un nom de domaine gratuit que Canva vous offre. C'est ce qu'on va faire pour l'instant. Continuer. Ici maintenant, on va pouvoir renommer éventuellement. Le début sera toujours pareil. Le nom de votre nom d'utilisateur de Canva, My Canva Site. Et du coup ici, projet GRM, c'est très bien, c'est le nom de mon projet, donc je peux le garder. On peut éventuellement ici noter une petite description, et alors c'est ici vont venir un peu les règles de partage. Si on fait autoriser la protection du mot de passe, eh bien ça veut dire qu'on va créer un mot de passe qu'on va devoir transmettre aux parents pour qu'ils puissent venir accéder au site internet. Mais on peut aussi tout simplement masquer mon site web des moteurs de recherche. Si je décoche là, quelqu'un tape projet GRM sur internet, il risque de le trouver en cherchant un petit peu. Donc moi ici je vais rester coché, comme ça on ne me trouvera pas. Je fais publier. Là, en fonction de la taille de votre site, en fonction de votre navigateur, en fonction de votre vitesse, il va mettre plus ou moins de temps. Voilà, là je peux copier pour partager éventuellement le lien vers mon site avec des collègues ou avec les parents. Et je peux aussi voir à quoi ressemble mon site. Voilà à quoi ressemble mon site. Si je veux la table des matières, je veux aller voir mes groupes.
je veux aller voir ma chronologie, je veux aller voir les résultats. Ici, je vois que j'ai un lien, parce que j'ai une petite main qui s'affiche, je peux cliquer. Ça ouvre un nouvel onglet vers mon Drive, parce que j'ai mis un lien vers mon Drive. Si je veux retourner dans, je crois que c'était dans résultats, j'avais mis ça, non, dans, voilà. Ah, il y a eu un switch dans mes titres, on le voit ici. Hein. Résultats et ressources, j'ai switché mes deux titres, mais ça peut changer sans aucun problème. Ici, paf, je peux venir ouvrir mon jeu sans aucun petit souci. On va revenir d'ailleurs sur ce problème. Tiens, on voit qu'il y a ressources et résultats, mais pas de stress. Je reviens ici. Hop, je vais modifier mon design. Et donc, ici, paf, c'est pas résultat, mais c'est donc bien ressources. Et donc de l'autre côté ici, ce n'est pas ressources, mais c'est résultats. La seule chose à faire finalement, c'est de republier mon site web maintenant. Voilà, toujours les mêmes choses, continuer. Comme je regarde mes mêmes caractéristiques, je peux sans aucun problème faire publier. Il leur publie, donc publie les modifications. Voilà, je peux aller voir le site, mais on va vous montrer, je vais vous montrer directement derrière l'onglet ici, peut-être juste d'actualiser. Voilà, et si maintenant je fais, on voit qu'il y a vraiment les choses qui sont faites correctement, sans aucun problème. Donc voilà, j'espère que ces petites vidéos, elle dure quand même presque 20 minutes, vous aura été utile, et à très bientôt.